Le 27 janvier 2025, le 1-23 assiège Goma, la principale ville de l'Est de la République démocratique du Congo. Ce groupe armé contrôle désormais les principaux axes de la province du Nord Kivu, où il est accusé d'avoir commis depuis plusieurs années des exactions sur la population civile. Voici quelque chose à savoir pour comprendre le conflit qui ravage l'Est de la RDC. Tout d'abord, la RDC se trouve ici, au cœur de l'Afrique centrale. C'est le deuxième pays le plus vaste d'Afrique et le quatrième le plus peuplé. Ancienne colonie belge indépendante depuis 1960, la RDC fait face à des conflits dans l'est du pays depuis près de 30 ans. Ils se concentrent surtout dans les provinces du Nord Kivu, du Sud Kivu et de l'Ituri. Cette même région partage des frontières avec le Rwanda qui est selon l'ONU impliqué dans cette crise. Justement, pour saisir les origines du conflit actuel, il est essentiel de revenir sur le génocide des Tutsis au Rwanda en 1994. Au lendemain de ce génocide, le Rwanda a accusé la RDC voisine de soutenir les génocidaires Hutus en accueillant ceux qui ont fui pour éviter les représailles des troupes rwandaises. Et c'est là que des groupes armés se sont formés. Parmi eux, les Forces démocratiques de libération du Rwanda, les FDLR, qui combattent le gouvernement rwandais depuis le sol congolais. En représailles, Kigali a mené des opérations contre les FDLR dans l'est de la RDC. Mais dans cette vaste zone, il existe plusieurs centaines de groupes armés violents, dont le 1-23 le plus médiatique. D'ailleurs, Kinshasa reproche à Kigali son appui au M23 qui est composé en partie de rwandophones. Ces accusations de la RDC ont été soutenues par plusieurs rapports de l'ONU qui dénoncent des meurtres, des viols et d'autres crimes de guerre manifestes sur les populations locales dans l'est de la République démocratique du Congo. Le mouvement du 23 mars, le 1-23, c'est le principal acteur de cette guerre. Cette milice est composée de soldats rebelles congolais issus d'un groupe dissident militaire, le Congrès national pour la défense du peuple, un mouvement fondé pour défendre les Tutsis congolais. En conflit avec le régime de Kinshasa, les accrochages entre le M23 et l'armée régulière étaient fréquents autour de Goma. Le M23 a même occupé Goma une première fois en 2012. De nouveau active depuis 2021, la milice a reçu depuis un soutien militaire de l'armée rwandaise. On parle d'un effectif de 3000 à 4000 militaires déployés sur le sol congolais. Goma est une ville stratégique en RDC. Elle est située dans une région riche en ressources minières comme le cobalt, l'or ou encore l'étain. On estime que la province du Nord Kivu abrite 80% des réserves mondiales de coltan, essentielles à la fabrication de nos téléphones et ordinateurs. Ces ressources sont aussi une source de conflit entre les différents groupes armés. D'ailleurs, la RDC accuse le Rwanda d'avoir fait main basse via le 1-23 sur une partie de son domaine minier. Les conflits armés dans l'est de la RDC qui durent depuis 30 ans, c'est plus de 7 millions de déplacés à l'intérieur du pays, provoquant l'un des plus grands mouvements de population au monde selon l'ONU. Et c'est aussi plus de 6 millions de morts en raison des combats, mais aussi de la famine et des maladies.